Jésus et d'avoir la joie et de rayonner. Ton peut ne pas être favorable, ma santé peut ne pas être favorable, mais rien ne va m'enlever ma joie. Du moment où mon regard est fixé sur Jésus, c'est lui l'auteur et c'est lui même le consommateur de la foi. Alors c'est dans lui que je mets toute ma confiance. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tous Moïse. Moïse a été élevé, il a grandi comme étant l'enfant de Pharaon. Il était promis à la royauté, à devenir un Pharaon. Oh, l'enfant légitime qui devait aussi hériter le trône a tout fait pour que Moïse fasse quoi? Moïse puisse fuir. Certaines fuites ne sont pas forcément pour te détruire. Dieu occasionne certaines séparations et certaines fuites pour ton bonheur. Parce qu'il y a des moments où Dieu t'appelle, tu ne veux pas partir. Il crée des situations compliquées. Moïse ne s'est pas séparé avec l'Égypte dans les bonnes conditions. Il avait tué quelqu'un. Il était devenu un meurtrier. Et il devait fuir. Et lorsqu'il a fui, Dieu l'a retrouvé là-bas. Moi, j'aimerais te dire, peu importe les crimes que tu as commis, peu importe les mal que tu as fait, Dieu est encore là. Si tu peux crier au secours, il viendra à toi. Moïse se retrouve encore 40 ans d'apprentissage. Toi et moi, seulement 2 mois de chômage. On va commencer à pleurer. Alléluia. 2 mois de chômage. On va commencer à pleurer. La CAF n'a pas payé, mon chômage n'a pas payé. Seigneur, je ne sais pas comment régler le debout. Oh, les factures vont monter. Oh, je ne sais pas comment ça va se faire. On commence à se lamenter. Mais on oublie que même quand on travaille, quand on ne travaille pas, c'est Jésus qui nous fait vivre. Amen. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Alors celui qui veille sur toi, c'est le roi de gloire. La présence de Dieu dans sa vie, peu importe ce qui se passe autour de lui, peu importe l'âge de la mort qu'on a envoyé. David pouvait voir la mort avec ses propres yeux, mais il sait une chose, mon regard est fixé sur l'Éternel. Que Dieu te bénisse abondamment. On n'a pas de limites. On est sans limite. On ne peut pas se perdre. On est maintenant dans les limites de Dieu. Et alors, nous ne pouvons pas vivre des expériences spirituelles lorsque nous nous détournons de Dieu. Le regard fixé sur Jésus est un regard qui sauve. Est un regard qui apporte la délivrance. Jean chapitre 3, le verset 14, il dit: et comme Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, il faut même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Les regards fixés sur Dieu nous amènent le salut, nous amènent la vie éternelle. Elle nous sauve. C'est lorsque Jésus est élevé qu'on peut avoir le regard sur lui. Lorsqu'il est dans le tombeau, on n'a pas le regard sur lui. Bonne nouvelle pour nous, notre roi et notre maître n'est pas mort. Il est allé sur la croix, il a été crucifié. Il a été enseveli, mais il est ressuscité le 3e jour. Et lorsqu'il est élevé, nous pouvons avoir le regard fixé sur lui. Nous pouvons voir que sur lui, nos problèmes ont été crucifiés sur la croix. Nous pouvons voir que sur la croix, nos problèmes, notre honte, nos misères ont été crucifiées sur la croix. Nos péchés, toutes les ordonnances qui pesaient sur nous ont été crucifiées sur la croix. Et sur la croix qui était sur la croix, mais c'est Jésus. Alors je dois avoir mon regard et mon visage tourné vers lui, parce qu'en le regardant, j'ai la joie. En le regardant, j'ai la certitude. En le regardant, j'ai la foi que demain ça va marcher. En le regardant, j'ai la foi qu'aujourd'hui je vivrai le surnaturel. En le regardant, je sais que ma maladie ne va pas m'enterrer. En le regardant, je sais que mon chômage n'est que pour un temps. En le regardant, je sais que ma stérilité n'est pas stérilité, parce qu'il était dans sa parole que dans ma maison, il y aura ni comme saine, ni comme stérile. Je finirai par enfanter, je finirai par me marier, je finirai par finir mes études, je finirai par pouvoir vivre ce que Dieu a prévu pour moi. Les gens peuvent voir aujourd'hui ma honte, les gens peuvent voir aujourd'hui ma situation qui est compliquée, qui est difficile. Tout le monde peut s'apitoyer sur mon sort, mais ce qu'ils ont ignoré, je suis comme Moïse qui est parti dans la solitude, mais la solitude avec Dieu.